Bonsoir et bienvenue dans cette première vidéo du club de lecture de février 2021. Allô, moi c'est Biz, bienvenue sur ma chaîne. C'est aussi la première vidéo de cette chaîne, donc je vais juste un petit disclaimer. Cette vidéo-là, ça va être dans le fond pour ma série de club de lecture dans laquelle je vais partager mes lectures du mois. Sur cette chaîne, je pense aussi faire beaucoup d'autres projets, que ce soit écriture, couture, des trucs par rapport à des GN ou même des capsules historiques ou de l'histoire de l'art. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'ambitions, mais je me suis dit commencer par quelque chose qui me plaît beaucoup, la lecture, ça serait un beau premier pas, alors me voici. Donc on va commencer sans plus tarder. Ma première lecture était une lecture pour l'université et aussi une lecture électronique que j'ai trouvée sur Wikisource. Donc je vais mettre le lien dans la description. Dans le fond, j'ai lu un recueil de poèmes, Poésie inédite de Marceline de Desbarres-Valmore pour mon cours de romantisme. Je suis vraiment pas une fan de poésie, pas parce que j'aime pas le format, c'est juste que je suis moins attirée vers la poésie, je suis plus du genre de l'histoire avec beaucoup d'action, de la fantasy et tout ça. J'en ai lu plus tard dans le mois, mais je devais obligatoirement lire ce recueil-là. Et honnêtement, je l'ai trouvé assez surprenant. Il y a des poèmes qui m'ont vraiment touchée, qui est venu plus me chercher. Et ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, c'est d'avoir un cours relié à ça. Donc j'ai vraiment pu comprendre toute la poétesse, ce qu'elle a voulu transmettre dans tous ses poèmes. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc pour les fans de poèmes, je vous le recommande. Mais personnellement, j'y ai donné un 3 étoiles parce que c'est moins ce qui me rejoint. Mais il y avait des poèmes qui étaient aussi très intéressants et surtout des phrases que j'ai trouvées très inspirantes. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est A Court of Frost and Starlight de S. Gimas. Je l'ai lu en anglais parce que j'essaie de vraiment plus me développer dans la littérature anglophone et de le lire en anglais, ça fait aussi pratiquer mon anglais. Alors j'essaie de lire la littérature YA fantasy en anglais le plus possible parce que je sais que c'est assez facile à lire. Donc ce livre-là, c'est la 4e de la série A Court of Thorns and Roses, donc une cour d'épines et de roses, si je me trompe pas en français, c'est ça l'équivalent. Ce très court roman, dans le fond, raconte l'histoire entre la première trilogie qui vient de se terminer par un gros combat à la fin du 3e tome, et dans le fond, ça c'est une espèce de pause entre la prochaine trilogie et les prochains tomes qui vont s'en venir. Et dans le fond, c'est le solstice d'hiver. Donc c'est vraiment le temps de Noël. Donc les personnages sont très relax. Il n'y a pas vraiment de grosses histoires qui se passent. Mais dans le fond, on voit vraiment le développement des personnages entre eux. Comment est-ce qu'ils ont chacun vraiment trouvé la guerre, comment est-ce qu'ils réagissent face à ça maintenant que c'est terminé. Et on voit aussi beaucoup de foreshadowing, j'ai pas le mot en français, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont déposés qui pourraient être des futures intrigues. C'est très intéressant, c'est sûr que c'est très lent comme intrigue, mais vraiment c'est une super belle histoire à lire au bord du feu. Moi j'ai lu ça très rapidement et c'était pendant une période de tempête, donc j'ai trouvé ça super agréable parce que c'était super tranquille, il n'y a pas grand chose qui se passe, et on voit nos personnages qui s'amusent, que tout va bien, il n'y a pas de drama pour une fois. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. C'est vraiment juste pour les fans de la série parce que après 3 tomes de plein d'actions qui se passent, plein de drama justement, avoir un petit moment de pause, c'est vraiment très apprécié, alors c'est un très bon livre, j'ai donné 5 étoiles. Le 3e livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Quand j'étais un peu plus jeune, j'ai lu Alice au Pays des Merveilles et ça m'avait vraiment plu, alors je voulais vraiment lire ce livre-là parce qu'il était un peu dans le même genre de conte enfant, un peu fantastique, qui a vraiment marqué le monde littéraire et cinématographique, alors je voulais vraiment le lire. Donc l'histoire, on la connaît tous, Charlie Bucket qui vit avec sa famille, qui sont très pauvres, très affamés, et un jour il trouve un ticket d'or qui permet de visiter la chocolaterie de Willy Wonka. Alors c'est la même histoire, il y a eu des moments qui étaient assez différents des interprétations cinématographiques que j'avais vues, mais globalement c'était vraiment un livre qui était... Bon, c'est sûr que j'ai un peu deviné la fin puisqu'on a tous vu les films, mais qui était vraiment une belle histoire d'enfant. C'est sûr que personnellement, il n'y a pas beaucoup d'action, de suspense, vraiment de retournement de situation. C'est vraiment un conte pour enfants, mais qui était quand même super agréable à lire. Donc j'ai donné un 4 étoiles. Le 4e livre que j'ai lu pour le mois de février, c'est Le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Je l'ai aussi lu à cause de l'université. C'était pour un de mes cours, mais c'est vraiment une nouvelle que j'ai appréciée. C'est vraiment très très cool. J'ai juste mis un post-it parce qu'il y avait une quote que j'aimais beaucoup. En gros, l'histoire de cette nouvelle, c'est l'histoire d'un peintre qui se retrouve à Paris pour chercher des conseils d'un maître de peinture. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est vraiment tout l'accord peinture et littérature parce que les peintures sont vraiment très bien décrites et comment la peinture fait créer l'art, dans le fond, et comment la relation entre l'art, la peinture, la beauté est vraiment super bien décrite dans cette œuvre-là, mais c'est une œuvre littéraire. Donc, personnellement, j'ai étudié en histoire de l'art et cette nouvelle-là m'a vraiment plu parce que ça m'a permis vraiment de redécouvrir certaines notions que j'avais apprises dans mes cours précédents.
Donc, sinon, on part de ça, la nouvelle était vraiment courte, donc j'ai lu très rapidement. La plume de Balzac est super belle. Donc, c'est sûr que c'est pas nécessairement un livre que je recommande à tout le monde, mais je le recommande fortement à tous ceux qui sont intéressés, soit à la littérature, à la période romantique, ou bien évidemment aux artistes en art visuel. Je le recommande beaucoup parce que ça fait vraiment penser à une autre façon de voir la beauté et la représentation de la beauté en peinture. Donc, je l'ai quand même bien apprécié et j'ai donné 4 étoiles. Le 5e livre que j'ai lu en février, c'est dans la série Un roman dont vous êtes la victime, c'est Laissez-les brûler par Dominique Bellavance. Ce livre-là est particulier parce que c'est un livre dont vous êtes la victime, donc à chaque 2 ou 3 chapitres, on doit faire un choix. Et c'est vraiment ce que j'ai le plus plu de cette lecture-là. Puis vraiment, Dominique Bellavance écrit très bien et tout de suite je me suis accrochée vraiment à comment les personnages étaient décrits et comment l'action surtout était décrite. C'était vraiment horrifiant et très bien fait. J'ai déjà lu des livres d'horreur un peu à la Lovecraft qui m'avaient vraiment déçue, mais ce livre-là ne m'a pas déçue, alors j'étais vraiment contente. En bref, on suit l'histoire de Sarah Bonenfant qui est pompière volontaire et qui doit vraiment réagir à toutes sortes de situations qui vont lui arriver pendant une fin de semaine qui s'annonçait comme normal, mais qui l'est vraiment pas. Malheureusement, je suis morte assez tôt en lecture, donc c'était un peu plate parce que j'aimerais vraiment ça, comme savoir toutes les possibilités, mais je me suis promis de laisser ce livre-là un peu reposer et d'y revenir dans quelques mois, si possible, pour essayer de voir un autre chemin, voir qu'est-ce que j'ai fait de pas correct et essayer de pas mourir de la même façon. Je recommande fortement ce livre-là à tous les fans d'horreur, mais aussi à tous ceux qui aimeraient retourner dans la lecture et qui aiment l'horreur. Vu qu'à chaque 2 ou 3 chapitres, on doit choisir, ça donne vraiment... On se sent tout de suite interpellé par le livre parce qu'on se dit, dans cette situation-là, qu'est-ce que moi je ferais? Ce serait quoi les choix que la protagoniste ferait? Et tout ça. Donc c'est vraiment intéressant. Et définitivement, je vais regarder les autres de la série parce que ça m'a vraiment interpellé. Ce livre-là, je l'ai coté 5 étoiles. Et mon dernier, le 6e livre que j'ai lu en février 2021, c'est A Court of Silver Flames de S.G. Maas. Oui, c'est une vraiment grosse brique. Dans le fond, ça c'est le dernier livre qui est paru à jour de la série A Court of Thorns and Roses, donc une cour d'épines et de roses que j'ai mentionné plus tôt. Donc j'ai lu le 4e et le 5e tome en mois de février. J'ai même précommandé ce livre-là parce que j'avais vraiment hâte de le lire et une des raisons pourquoi, c'est parce que tout le long de le reste de la série, on suit le point de vue de la protagoniste. Mais là, en fait, on voit le point de vue de 2 autres personnages qui sont là à travers les tomes de la série. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'à travers la série, l'auteur change le point de vue. Et c'était vraiment intéressant de voir justement ces 2 personnages-là qui sont, bon, des personnages très importants dans la série, mais dans le fond, on voit vraiment leur point de vue des autres personnages et des situations. Le seul bémol de ce livre-là, c'est qu'il est un peu lent. Il fait à peu près 700 pages et pendant au moins la première moitié, il n'y a pas beaucoup d'action qui se passe. C'est vraiment dans la deuxième moitié, tout se passe dans les dernières 100 pages. Alors c'est le seul vraiment bémol. J'ai remarqué que cet auteur-là prenait vraiment le temps d'installer ses personnages pendant au moins 200 à 300 pages à chaque début de roman. Sauf par exemple le tome 3 qui était vraiment rapide, donc qui m'a vraiment plu. C'est le seul vraiment bémol que j'y donnerais à comparer les autres de la série. Parce que bon justement, c'était très lent à commencer, on connaissait déjà les personnages. Mais c'est sûr que la lenteur a donné beaucoup de points positifs parce que vraiment on se plonge dans les personnages et on apprend vraiment leur point de vue au complet. Donc je comprends que ça installe les points de vue pour ce tome-là, mais moi je répète ça soit un peu plus court ou un peu plus vite, mais ça c'est juste mon opinion personnelle. Malgré tout ça, j'ai donné 4.5 étoiles. Alors voilà, c'était mes lectures du mois de février 2021. J'espère que vous avez apprécié. Les liens pour avoir le livre d'enfants de poésie inédite qui est sur Wikisource, donc gratuit, va être dans la description. Sinon, je vais aussi écrire tous les noms des livres si jamais vous êtes intéressé à les lire vous aussi. Si ça vous tente, j'ai aussi un Instagram que vous pouvez suivre. Le lien va être aussi dans la description. Dans le fond, je vais faire des vidéos sur YouTube assez régulièrement, mais je vais vraiment plus active sur Instagram. Pour le mois de mars, j'aimerais vraiment lire autant que j'ai fait en février parce que j'ai vraiment aimé ça. Mais pour l'instant, j'ai juste 2 livres que je veux absolument lire, et donc les voici. Le premier, c'est La confession d'un enfant du siècle de Musset, que je dois lire pour l'école. Et c'est un assez gros livre, mais j'ai hâte de voir... je connais absolument rien du livre, alors j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui se cache là-dedans. Ça a l'air d'être un livre assez dense, donc j'ai un peu peur de le lire, mais j'ai pas le choix de le lire, fait qu'il faut vraiment que je m'y lance. Et le deuxième livre que je vais lire, c'est Shadow and Bone. Je sais pas comment prononcer le nom de l'autrice, donc je vais pas le faire, mais voilà, Shadow and Bone, tout simplement parce qu'il y a une série qui commence sur Netflix le 21 avril sur cette série-là, et ça fait super longtemps que je veux les lire, alors je me suis dit, ça c'est le premier tome.
Donc je me suis dit, je vais pouvoir le lire. Mon but avec ça, c'est essayer aussi de vider ma pile de livres à lire parce que j'en ai à peu près 100. Donc je veux vraiment essayer de vider ça. Donc après ces deux livres-là, je vais probablement aussi piger mes livres à lire parce que j'ai dans le fond un bocal avec tous les noms de livres que je possède pour essayer de vider cette pile-là le plus possible. Merci d'avoir écouté et j'espère que vous avez apprécié et surtout j'espère que ça vous a donné envie de lire et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.